Togo, on va parler du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La Cour constitutionnelle invite les députés à revoir la copie. Réunis dans le cours de la session de droit il y a quelques jours, les députés ont adopté le règlement intérieur. Seulement, il y a un article de ce règlement intérieur qui prévoit désormais que le président du Parlement soit élu pour un mandat d'1 an renouvelable. La Cour a simplement dit que cette disposition n'est pas conforme à l'article 54 de la Constitution togolaise qui, elle, dispose plutôt que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale sont élus pour la durée de la législature. Le sujet fait tellement de bruit, mais Thierry Afamoué, est-ce qu'on a besoin d'épiloguer autant sur un sujet qui, finalement, n'engage à rien la vie de la nation? Non, vous savez que l'actuelle législature est suivie de près du moment où elle a beaucoup d'actes à poser en matière de réforme. C'est ça qui fait peut-être susciter tous ces commentaires-là. C'est le premier acte. Voilà. Donc, ils ont cru bon faire quelque chose, sauf que cela est anticonstitutionnel, la Cour constitutionnelle. Puisque même en débat, en commission, je crois que certains ont eu le courage de leur dire, écoutez, ce que vous êtes en train de faire n'est pas conforme avec nos lois, mais bon, peut-être c'est pour satisfaire ou répondre aux désirs de certains, parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre de clans pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Donc, certains ont cru bon qu'avec cette disposition-là, leur tour pourrait arriver pour qu'ils puissent être à la tête de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le débat est clos puisque la Cour constitutionnelle a dit non à cette modification de l'article 9 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, on attend, je crois demain, cette Assemblée va se réunir de nouveau et ils vont maintenant avoir un règlement intérieur définitif et on va procéder à l'élection du bureau qui aura en charge la gestion de l'Assemblée nationale pendant les 5 années à venir. Vous savez, aujourd'hui, il y a une question ou des questions de légitimité de cette législature-là. Donc, ça serait mieux et bien pour eux de poser des actes qui adhéreront à l'assentiment du peuple togolais que d'être là et de faire ce que bon leur semble. David, vous avez compris la polémique sur le sujet? Techniquement, il ne devait pas avoir de polémique. Je pense que la nouvelle Assemblée nationale a voulu marquer son arrivée au sein de cette institution. Mais c'est incongru. Incongru, ça dépend. Mais pour moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit la question prioritaire à laquelle beaucoup de Togolais s'attendent. Les questions prioritaires, on les connaît tous, c'est les questions des réformes. Et il faut véritablement que la nouvelle Assemblée nationale aille des réformes. Aille plus vite. C'est pas ce genre de réformes auxquelles on s'attend. Que la nouvelle Assemblée nationale aille plus vite en se positionnant sur des questions essentielles. La question de la présidence tournante de l'Assemblée nationale, pour moi, ne devrait normalement pas poser de problème parce que, qu'on le veuille ou non, une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, tous les présidents, si cette loi était passée, tous les présidents qui passeront viendront tous de unir. Alors, pourquoi ne pas s'entendre au sein de la formation politique unir pour choisir un président qui va diriger la législature pour les 5 prochaines années? Et comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut aller plus vite parce que c'est 5 années, c'est petit. Et comme Thierry le disait tout à l'heure, la nouvelle Assemblée nationale est positionnée sur un orbite autour duquel tournent beaucoup de Togolais. Donc on attend. Et je pense quand même qu'avec cette volonté qu'ils ont, beaucoup de choses vont changer puisqu'il y a des promesses qui ont été faites comme quoi cette nouvelle Assemblée nationale sera différente de l'ancienne. Et donc on attend de voir véritablement les premiers résultats. En quoi, par exemple? En innovation. Des innovations qui ne répondent pas à nos thèses fondamentaux. Volontairement pour démontrer que la démocratie existe au Togo et que les gens ne peuvent pas se lever et faire ce qu'ils veulent avec la loi. Non, je ne crois pas
je ne crois pas qu'ils ont besoin de faire ça, puisque de par le passé, il y a des tests qui ont été votés et la Cour constitutionnelle a toujours recadré. Oui, mais tu sais, actuellement où tous les projecteurs sont sur l'Assemblée nationale, poser un pareil acte et mettre au devant la responsabilité de la Cour constitutionnelle, c'est quelque chose de grandiose. Et quand on le fait, la Cour constitutionnelle s'est affirmée, ça veut dire qu'au Togo, il y a l'indépendance des institutions et donc démontrer la vitalité de la démocratie. Sinon, au-delà de ça, il n'y a aucune explication à cela. C'est de l'incongruité parfaite. Parce que si réellement ils veulent, ils ont à cœur, les nouveaux députés avaient à cœur d'innover quelque chose dans ce sens, ils auraient pu simplement, étant donné que la Constitution a été claire là-dessus, du moins est claire là-dessus, et qu'ils n'arrivent pas peut-être à saisir la clarté de cette Constitution, prendre leur téléphone et demander avis, ne serait-ce que verbal, de la Cour constitutionnelle. Est-ce que ça peut passer, si tel est le cas, ou par écrit même, demander un avis formel de la Cour constitutionnelle. En y réfléchissant, que peut-être ils ont voulu exploiter une faille, parce que l'article 54 de la loi fondamentale dit que le président du Sénat et de l'Assemblée sont élus pour la durée de la législature, conformément au règlement intérieur. Et le règlement de l'Assemblée, ça dit conformément au règlement intérieur de la modalité, c'est conformément à la modalité, à la modalité de leur élection. C'est ce que le test là voulait dire, c'est conformément à la modalité de leur de leur élection. Voilà, ça dit que et de leur fonctionnement même, ou bien de leur prérogative. Quand ils sont élus. Je pense que si on avait le test à côté, on verra bien ce qu'on voudrait dire. Voilà. S'ils sont élus, est-ce que cela veut dire que l'Assemblée nationale a la possibilité de changer le règlement intérieur en violant la Constitution? Non. Voilà. Non. Alors, l'Assemblée nationale peut changer le règlement intérieur comme elle le veut, pourvu que ça soit en conformité avec la Constitution. Donc c'est ça. Donc non. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je pense, c'est l'explication personnelle que moi je suis en train de donner à ça, c'est de mettre en exergue l'indépendance des institutions de la République. Sinon, au-delà de ça, je ne vois pas ces gros juristes-là qui sont là-bas, qui maîtrisent vraiment le droit et qui se prêter à ce jeu qui est à la limite ridicule. Moi, je n'ai pas compris. Beaucoup l'ont oublié, on dit que le Togo vient réinventer la roue, mais ça existe déjà au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Oui. Le président de l'Assemblée au Sénégal élu pour 1 an renouvelable, ils l'ont changé du temps de Wade, parce que Wade voulait sauter Macky Sall de là. Mais attends, Macky s'y accrochait. Et finalement, l'Assemblée a s'ils veulent le faire au Togo, ils doivent préalablement modifier de la Constitution. Oui, et s'ils l'ont obtenu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis Samuel, je crois déjà, il y a un débat chez nous. On a toujours crié qu'on veut des tests impersonnels. Parce que cette disposition, si jamais ça passait, du jour au lendemain, on peut faire des coups d'État, entre guillemets. Oui, voilà, au président de l'Assemblée, parce que pour un oui ou un non, on peut le changer. On peut démettre un président de l'Assemblée. Oui, mais attends, si on lui retire la confiance. Mais ce n'est pas facile, parce que cette Assemblée, cette présidence à tout moment. Non, mais cette présidence est basée quand même sur une majorité. C'est la majorité. Je veux dire, au sein de la majorité même, on peut le démettre. Mais pourquoi ils vont le faire? Pourquoi ils vont le faire? Il y avait, par exemple, une fronde. Non. Attends. C'est rare. En tout cas, c'est rare, oui. Mais je pense c'est pour cela que je donnais l'exemple du Sénégal. Vous vous rappelez, Macky Sall était avec Wade. Ça peut être peut-être pour une faute grave. Oui, non, une faute peut-être on voulait que Sall quitte le perchoir, il a refusé et on a dû modifier le règlement intérieur pour que ce soit un mandat d'1 an renouvelable. Et à la fin de l'année, on l'a débarqué simplement. Il faut voir les conditions dans lesquelles Wade est arrivé au pouvoir. Et non seulement ça, à l'époque, c'est parce que peut-être Macky Sall nourrissait déjà des envies présidentielles.
présidentielle. Donc, dans ces conditions-là, c'est vite fait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas chez nous. On veut tout simplement... Nous parlons hypothétiquement, c'est-à-dire ça peut arriver. On évoque la déchéance du président de l'Assemblée. Ça peut arriver qu'il ne soit plus en odeur de sainteté dans son propre camp. Qui qu'il soit, que ce soit même le président de la République ou qui qu'il soit, il peut être démis, compte tenu de peut-être de ce qu'on lui rend. Mais ici, nous parlons de la vie courante, des pratiques comme cela doit se faire. Et nous disons que cela n'a pas de sens quand ils savent que réellement la Constitution dit ceci et ils proposent cela. Mais c'est pour atteindre quel objectif? Je pense que cette proposition de loi qui a été faite par la nouvelle Assemblée... c'est pas une proposition de loi, c'est juste le règlement intérieur. Voilà, sur la base du règlement intérieur. Moi, j'ai compris en fait que la nouvelle Assemblée nationale a voulu faire un coup de buzz. En prenant le temps, en perdant le temps aux Togolais. Il faut le dire. Est-ce que ça concerne les Togolais? Parce que c'est un règlement qui concerne 91 personnes. Oui, mais les 91 personnes qui engagent tout le Togo. C'est des représentants. C'est eux qui légifèrent. C'est eux qui vont faire désormais les lois qui vont diriger. On a eu les élections. Voilà, on a eu les élections. Est-ce que le règlement intérieur de l'Assemblée agit d'une quelconque manière sur le peuple? Oui, ça détermine le fonctionnement de l'Assemblée. Oui, de l'Assemblée nationale. C'est très important. C'est un peu comme dans l'ancienne législature. On a vu des députés qui ont brillé par leur absence au travers de l'Assemblée nationale. Oui, aujourd'hui, c'est sérieux. Si vous ne venez pas, vous êtes... voilà. Et donc, techniquement, ça veut dire qu'il y a une nouveauté. Moi, je pense que la nouvelle Assemblée a d'abord fait perdre du temps aux Togolais. On a eu les élections depuis le 20 décembre. On est à l'attente, et beaucoup de Togolais sont à l'attente de l'élection du nouveau président et du nouveau bureau de l'Assemblée nationale pour véritablement lancer les jalons des responsabilités que le peuple leur a confiées. Dire qu'un président viendra faire 1 an ou 2 ans ne changera pas le quotidien du Togolais. Et donc, les chantiers sont énormes, qu'ils s'y lancent et qu'on ait des résultats comme des promesses ont été faites. On attend de voir. S'ils vont mettre 1 mois pour travailler sur le règlement intérieur. Non, ça n'en est pas encore. Pour la première fois, je suis tenté d'être d'accord avec David. Ah bon? Oui, mais carrément. Ce qu'il dit est vraiment pertinent. Non, mais je pense qu'il faudrait passer à l'essentiel. Ce qu'ils ont voulu essayer, ça n'a pas marché. Ils doivent savoir que désormais, s'ils veulent proposer des lois, s'ils veulent proposer des règlements ou quoi que ce soit, ils n'ont qu'à veiller à ce que ça soit conforme à la Constitution. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire? C'est-à-dire, demain, s'ils se réunissent, ils vont prendre acte de la décision de la Cour et ramener l'ancienne disposition. Ou bien tenter de modifier l'article 50. Non, je ne crois pas qu'ils peuvent le faire. Je ne crois pas que... La Cour constitutionnelle leur a dit non, messieurs, retournez à vos cours de droit sur cette question. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas... Non, Samuel, c'est pas que... Non, attendez, c'est pas qu'il n'y a pas de l'Assemblée n'a pas encore son bureau. Donc, on ne peut pas toucher... le bureau du droit, voilà. Donc, il ne peut pas se lever. C'est un peu comme les députés proposeront de faire élire un député de l'opposition à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est incongru, c'est pas possible. Alors maintenant, c'est vrai qu'on parle beaucoup du règlement intérieur, tout le monde est focalisé sur ce point, mais il y a aussi notre point, c'est-à-dire pour avoir le groupe parlementaire, maintenant il faut être... Oui, je crois que... C'est aussi une nouveauté, hein. Oui, ils ont juste ramené le nombre. C'était neuf. Ils ont juste changé. C'est compte tenu de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Moi, ce qui me préoccuperait beaucoup plus, c'est que le bureau à élire, il faudrait que ça puisse refléter la configuration actuelle. C'est obligatoire. Non, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas avec l'ancienne législature. Tout le bureau était uni. Jamais compris. Oui, tout le bureau, l'ancien bureau était uni. Mais ils avaient refusé un certain nombre de propositions en ce sens. Non, c'est parce que ils ont refusé d'être vice-président. Ils ont
refusé d'être ceci. Ils ont tout refusé. Non, on ne peut pas laisser l'Assemblée comme ça. Non, Dimas, je crois que le problème qui s'était posé avec l'ancienne législature, quand le président venait du parti UNIR, je crois que le vice devrait être ANC ou oui, mais à l'époque, UNIR a aussi refusé. Parce que vous savez que en cas d'absence du président, en cas de vacance de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée qui prend, et en cas d'absence, parce que si on prend l'exemple de 2005, à l'époque il y avait le vice-président, mais ils ont dû aller à une autre élection. Attends, on avait prétesté qu'il n'était pas là. Oui, le président n'était pas là, mais le vice était là. Il n'est pas rentré. Mais le vice était là. Dans le cas de l'Assemblée, si le président n'est pas là, le vice ne prend pas automatiquement. Non, procéder à une nouvelle élection. Voilà. Donc, à combien de temps? Non, je crois que le règlement dit. C'est ça aussi, les coquilles qu'il y a dans la. Il faut voir d'abord le règlement intérieur pour voir. Moi, je ne me prononce pas sur le règlement intérieur. J'avais posé déjà cette question à beaucoup de juristes qui m'ont donné des réponses différentes. À l'époque même, vous avez posé la question de savoir si, à l'état actuel, le président de la République n'est plus, alors que l'Assemblée que nous avons est en session de droit. Mais le doyen va prendre. Ça, c'est automatique. C'est ça aussi. Est-ce que c'est ce qui est mis dans la Constitution? Non, la Constitution ne va pas mettre que le doyen d'âge, et ça va se passer. Donc ça veut dire que le ministre Johnson, apparemment, le doyen d'âge fait office de président. Voilà, fait office de président. Mais c'est officiel. C'est pas officiel. Non, mais c'est officiel. Actuellement, s'il faut représenter l'Assemblée nationale, à des pratiques, à des cérémonies, à des pratiques protocolaires, c'est le doyen d'âge qui va se présenter. Mais est-ce que la Constitution n'a pas défini un délai pour élire le président de l'Assemblée nationale? Non, il n'y a pas. Non, mais il faut presque cela dans la Constitution. Ça veut dire que s'il faut mettre 2 ans, voilà, du temps des fois, puisque dans les législatures qu'on a eues, la plus longue durée qu'on a eue pour les sessions de droit, c'était 20 jours. Bon, jusque-là, on n'a pas encore excédé les 20 jours. On va voir si demain, ils réussissent à s'entendre. Et on est sorti voilà. Mais je pense qu'ils ont intérêt à aller plus vite parce que... Tu attends beaucoup de cette Assemblée? Ah oui, je suis... C'est clair que c'est bien. Non, c'est un peu comme tous les Togolais. Tous les Togolais. Oui, mais les attentes sont multiples. Madame Ouragan disait que... Les attentes sont multiples. Savoir que la question du règlement intérieur c'est bien brouillé, on les attend pas sur ça. Non. Voilà, donc le souhait des Togolais, c'est de les voir demain nous proposer un bureau pour permettre peut-être au président de la République de nommer un premier ministre et qu'on puisse constituer. Est-ce que le président attend ça? Forcément. Parce que qui vont positionner, il y a tout ça. Donc le président, tout ça là, ça bloque les choses. Il faudrait que ceux qui nourrissent des ambitions d'être au perchoir puissent s'entendre parce qu'ils sont nombreux, puissent s'entendre parce qu'il ne faudrait pas que leur intérêt puisse prévaloir au-dessus de l'intérêt général. Parce que c'est ce qu'ils avaient voulu faire passer en proposant la présidence annuelle, puisque tout le monde veut se retrouver à la présidence de l'Assemblée nationale. Alors que c'est défini que c'est le groupe parlementaire le plus majoritaire, ou bien la majorité du parti qui propose un nom au sein de son rang pour être élu. Oui, mais non, tout le monde peut proposer. Les autres, par exemple, je ne vois pas, c'est pas le NET avec ses 3, ou le MPDD avec ses 2, ou encore Abbas Kabouan. Maintenant, c'est le vote. Il va rêver d'être président de l'Assemblée. Non. Mais ils peuvent rêver. Ils proposent. Non. S'il est élu. Il est élu. S'il n'est pas élu. Je pense que les tests de notre pays sont clairs. Sur la base de la dernière législature, le président de l'Assemblée nationale émane de la majorité. Non. On n'a pas dit ça. L'autre, l'Assemblée nationale aussi. Il est élu par la majorité de ses pairs. Oui, mais tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il est. Quand vous n'avez pas la majorité. Quand vous n'avez pas la majorité, comment vous pouvez... Oui, il y a des alliances. Si vous n'avez pas la majorité, vous supposer qu'aujourd'hui, le UNI veut entrer en alliance avec MPDD. Et on propose à Gbeyome
comme président de l'Assemblée nationale et qu'il est élu, il passe. Mais moi, je vois mal. Il faudrait encore avec les 59 députés. Moi, je vois mal un parti majoritaire aller vers un parti minoritaire. Alors que légalement, ce n'est pas exclu. Non, ces alliances vont plutôt profiter à unir sur des questions de vote, sur des questions de proposition de loi. Oui, ça c'est la majorité. C'est en cela tu que peux tout passer. C'est en cela que les alliances la majorité peut faire passer tout ce qui provient d'elle. Elle peut faire passer aussi tout ce qui peut provenir des accords. Et mais ce qui est sûr, c'est que sur les deux dernières les assemblées, sur celle qui va sortir, le président de l'Assemblée nationale viendra de unir. Je vois mal. Quand Dimas disait que Guillaume avait en alliance avec MPDD, c'est pas évident parce que ça m'a arraché un peu le sourire parce que il faut pas perdre aussi, faut pas perdre de vue parce que il y a la question géopolitique parce que depuis un certain temps, si vous observez bien, la présidence en tout cas de l'Assemblée, ça revient tout souvent à la région centrale. Depuis un certain temps, on essaie de trouver ça au niveau de la région centrale. Donc on attend de voir demain. J'ose croire que ils vont nous faciliter les choses en s'entendant. Moi, je voudrais quand même peut-être qu'on fasse de la science-fiction sur ce sujet. Qui, selon vous, peut être le prochain président de l'Assemblée? Une chose est sûre, stratégiquement, ce serait quelqu'un du Nord. Et étant donné le que chef de l'État est un homme de surprise, il peut surprendre aussi. Étant donné que la primature va revenir à quelqu'un du Sud, ça c'est Darda pour pouvoir équilibrer le pouvoir aux yeux quand même de l'opinion. Mais avec le chef de l'État là, non. Parmi les anciens. Je suis tenté. Moi, je pense, il y a ceci. Il y a cet aspect qu'il ne faut pas ignorer. C'est que avant, le parti n'est pas structuré. Uni était uni comme ça. Il y avait seul le président de la République qui incarnait tout le parti. Les structures n'existaient pas en tant que telles. Et là, on pouvait prendre quelqu'un d'autre ailleurs pour venir placer. Mais maintenant, le parti est structuré. Et il n'y a pas question qu'on puisse prendre ceux qui sont de simples militants pour venir chapeauter ceux qui sont les dirigeants du parti. Non, ça ne se fait pas à la pratique. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait dans la désignation des candidats. On a pris les militants de seconde zone. Les anciens députés. Non, ça c'est ce que vous considérez que ce militant est de seconde zone. C'est pas de ça que je parle. Moi je ne parle pas de seconde zone. Je parle de la structure du parti. Mais c'est la structure qui a défini qu'on apporte de nouveaux visages à l'Assemblée nationale. Les anciens députés ont été mis de côté. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, est-ce que Dama Dramani n'est plus à l'Assemblée nationale. Oui, je parlais de l'ancien. Laisse-moi finir. Est-ce que beaucoup de Togolais pourront s'attendre à ne plus voir Dramani se repositionner comme député? Non, c'est différent. David, oui, mais attendez, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Vous allez voir ce que je voudrais dire. C'est parce qu'il ira décider de rajeunir son camp. Mais ça ne remet pas en cause la structure du parti. Ça ne remet pas en cause la structure du parti. Non, je parle de la structure du parti. Je dis qu'avant, le parti n'était pas structuré. Actuellement, il y a un président, il y a les vice-présidents. Les vice-présidents viennent avant tout le monde. Et là, on voit des vice-présidents qui sont devenus députés. Ce qui n'existait pas. Ce qui veut dire qu'au sein du parti, avant que quelqu'un ne passe, les vices passent d'abord. C'est ça. C'est comme ça. Et tu ne peux pas me dire que ceux qui dirigent maintenant le PS en France, on va finir une élection, le parti va être devant, et vous allez voir les militants devenir Premier ministre, devenir président de l'Assemblée nationale, alors que la tête du parti est là. Et donc, je vois. Il m'a posé une question. Je vais te répondre. Attends, il m'a posé une question. Il veut savoir qui peut être président de l'Assemblée nationale. C'est ce que je dis. Je suis en train de répondre. Et je dis que. Vous voyez plus les Hachadedi. Je vois plus les Hachadedi. Je vois plus les Maïmounatou. Oui. Les Stassina. Les Baba. Je parle des vice-présidents. Ils doivent venir avant les militants. Parce que le parti, tu vas pas trop. Tu m'as posé, je ne suis pas. Mais depuis 5 minutes, tu n'as pas encore donné
Laissez-moi terminer d'abord. Moi, je vais dire. C'est là où je vois, je vais terminer rapidement, et c'est là où je vois les Achadedi, les Memounatou et autres au Pêchois et à la primature. Soit Klassou qui avait déjà fait ses preuves peut être reconduit, ou c'est un autre vice-président. Et quand les vice-présidents viennent du Sud, voilà, quand on voit plutôt que les premiers ministres viennent habituellement du Sud, je vois plus ADJ comme vice-président. Moi, c'est ça le problème. Moi, je dis une chose. Lorsque Dimas dit qu'il faut privilégier les vice-présidents, je ne dis pas qu'il faut privilégier les vice-présidents. Je dis qu'il faut respecter la structure du parti. La structure du parti uni a défini d'apporter de nouveaux visages. Et ça, c'est la première fois. Mais c'est différent. C'est la première fois. Ça ne remet pas en cause la structure du parti. Laisse-moi finir. Ça ne remet pas en cause la structure du parti. Non, moi, je ne parle pas de la remise en cause. Il faut respecter la structure du parti. La structure du parti a défini que des candidatures soient proposées. Mais ça, c'est des candidats. C'est des députés simples. C'est des candidats. Pourquoi le parti même? Non, laisse-moi finir d'abord. C'est que la République a imposé quelque chose. Voilà. Parce qu'on il ne comprend pas. Les vieux requins là se sont facilement écartés comme ça. Il a fallu que les jeunes. Et après, ça change quoi? Non, qui me laisse. Est-ce que ça remet en cause la structure du parti? Mais c'est pour ça que je dis à Dimas ne comprend pas. Prendre qui? Prendre quelqu'un ailleurs ou bien prendre un jeune pour passer à la tête des dirigeants du parti? Dimas, calme-toi, tu me comprendras. À partir du moment où UNIRAP a choisi de renouveler ses députés, ça, c'est une première. Et le choix a été fait parce que des raisons ont été avancées. Ça n'a pas été facile que ces anciens députés acceptent de partir. Mais c'est une proposition qui a été applaudie. Oui. Le résultat, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a de nouveaux visages. Pour finir, tu as posé une question tout à l'heure. Je pense que je suis tenté de m'aligner derrière toi parce que le chef de l'État peut surprendre. Il y a quelque chose qu'il faut mettre toujours en avant. Depuis que cette Assemblée nationale existe, c'est des hommes qui ont toujours été présidents. Et aujourd'hui, quand on parle du genre, quand au sein de l'UNI, il y a un département qui s'occupe des questions de genre. Alors, demain, les Togolais peuvent être surpris de voir une femme au perchoir. Mais Memounatou est vice-président? Non. Je ne parle pas de Memounatou. Il y a de grands juristes. Vous savez, de grands juristes.